Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder un petit peu Google Drive. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? On va voir que c'est un super outil. Beaucoup d'entre vous le connaissent sûrement déjà. L'idée, c'est de voir un petit peu plus pour les débutants qui ne connaissent pas, qui cherchent une solution de travail collaboratif ou simplement de stockage pour s'organiser soi-même, un peu comment ça marche. Et un petit peu aussi tous les avantages qu'a Google Drive. Euh, Moi, je l'utilise personnellement, professionnellement. Je le recommande à beaucoup de gens. Donc l'idée, c'est de vraiment vous montrer un petit peu tout ça. Pour avoir un compte Google Drive, il vous faudra un compte Google pour bénéficier de tous les accès Google. Alors ici, jusque-là, pas très compliqué. Dans votre cas, il faudra juste créer un compte. Pour créer un compte, je vais vous faire la démo ici. J'ouvre un nouvel onglet en navigation privée pour être non connecté justement. Je lance une recherche n'importe laquelle. Hop. Et vous voyez, ici, il va me demander connexion. Donc, je me connecte. Je peux créer un compte ici pour moi, pour mon enfant, pour gérer mon entreprise. À vous de voir en fonction de vos besoins. Mais là-dessus, normalement, vous avez juste à suivre les démarches. Pour moi, vous pouvez faire ensuite votre nom, votre prénom, le mot de passe. Vous pourrez bien sûr modifier tout ça si besoin. Votre adresse mail, ça inclut d'avoir une adresse Gmail. On verra aussi Gmail un peu comment ça fonctionne, l'intérêt et la puissance de cette messagerie dans une prochaine vidéo. Donc vous créez votre compte. Une fois qu'il est créé, votre compte, vous avez accès à tous les services de Google possibles, notamment le Google Drive. Le Google Drive, il se présente comme ça. Alors là, je vous ai juste fait un dossier vide pour que vous puissiez voir ça, mais on a une interface qui se passe un petit peu... ici, je peux créer de nouvelles choses dans mon dossier. Donc, ça se passe un petit peu comme sur un ordinateur Windows ou Mac classique. Je peux créer un dossier, je peux créer des documents. Je peux importer des fichiers ou des dossiers sur mon Google Drive, c'est toujours pratique. Je peux ici naviguer, donc ça c'est différent forcément dossiers que j'ai. Je peux également naviguer sur mon ordinateur pour récupérer des informations ou des documents pour les mettre sur mon Drive. Alors, je ne vais peut-être pas parler de ce que c'est un drive. C'est un espace de stockage en forme de cloud. Cloud, ça veut dire quoi? C'est que c'est stocké sur les serveurs de Google. Donc, vous pouvez y avoir accès n'importe où, depuis n'importe quel ordinateur, n'importe quel téléphone ou tablette. On va voir sur téléphone justement comment ça se passe aussi. Donc, vous avez toute cette possibilité de stocker, de partager également. Et on va voir avec la suite Google justement également de créer des documents depuis justement Google. Donc là je suis sur mon espace, je peux créer des dossiers, ici j'ai juste à faire clic droit nouveau dossier par exemple, et puis je peux l'appeler dossier 1, je peux en créer un deuxième que je vais appeler dossier 2, là-dessus c'est à vous de vous gérer, à vous de voir ce que vous préférez, vous pouvez faire mes documents, mes images, comme ça c'est à vous de voir, un peu comme sur votre ordinateur, clairement c'est comme sur votre ordinateur. Quand vous créez un dossier, vous pouvez mettre autant de fichiers. Le plus, c'est qu'on peut partager ces dossiers. Et donc forcément, toutes les personnes qui auront ce dossier partagé vont pouvoir avoir accès à ces éléments. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment sur du travail collaboratif. Ici, je peux mettre projet, finalement, je vais l'appeler comme ça, projet 1. Et je veux partager, par exemple, avec mon autre compte Google perso, je veux me le partager. Dans ces cas-là, je fais partager. Ici, je peux rajouter les personnes qui ont un compte Gmail également. Donc là, je suis déjà avec mon compte perso. Et on regarde ailleurs, ici j'ai mon compte personnel, je vous le glisse ici. Automatiquement, vous voyez, il me les a mis à jour. Alors, justement, il ne m'a pas mis à jour. Là, il s'appelle encore dossier 1. Mais si je réactualise, vous voyez, c'est magique. Projet 1. Et ce qui est génial, du coup, c'est que j'ai accès à ce dossier, que ce soit en tant que perso, avec mon adresse perso ou mon adresse pro. Si je rajoute un élément ici, par exemple, donc là je suis sur mon perso, je peux tout à fait importer un fichier, donc dans ces cas-là, importer des fichiers. Je vais importer, je sais pas moi, une image, justement, mon avatar, tac. Il charge ici, et je le rebifurque pour vous montrer, hop, sur mon projet 1, ici, automatiquement, je vois ici mon élément que je peux partager, forcément, je peux télécharger, je peux réutiliser. Donc pour échanger des fichiers, c'est hyper facile, hyper simple. Et en plus de ça, vous voyez que ça s'actualise très vite. Je vous montre sur mon téléphone rapidement. J'ai mon drive. Il est où mon dossier? Dossier vidéo, il est là.
Justement, réactualise s'il te plaît, voilà. Il me ressort mes dossiers, et dans mon projet, il me ressort même mon image sur le téléphone. Vous voyez, donc c'est multi-fonction, multi-support, responsive, comme on appelle ça, et c'est quasi instantané. Donc ça, c'est top. Le plus, c'est qu'on a également toute la suite ici, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form, qui correspondent, pour ceux qui connaissent Word, enfin en tout cas le back-office, à Word, Excel, PowerPoint. On a également Google Form qui permet de créer des formulaires. Et là, on a encore d'autres outils. Clairement, moi, je n'en utilise jamais. Google Sheet, si vous voulez faire un site, mais ça, sera encore autre chose. Donc, vous voyez, on peut facilement échanger des éléments. On peut même, du coup, créer des documents. Et dans ces cas-là, je peux directement modifier mon document. On verra comment on fait ça dans une autre vidéo. Mais je peux également, du coup, le faire en mode collaboratif et je vais pouvoir créer un document à plusieurs sans pour autant que ça soit le bazar, que j'ai pas besoin de faire une modification de mon côté, d'envoyer la nouvelle version à mon collègue qui la télécharge, qui la retravaille, qui me la renvoie, etc. etc. Non, là vous pouvez faire tout ça sur une seule interface qui est du coup hyper simple. Finalement, je ne veux plus partager mon dossier ici, mon dossier projet ici, je ne veux plus partager, ok, j'ai juste à supprimer cette personne et c'est tout. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'on peut modifier des droits d'accès. Par exemple, je veux que cette personne ici, elle ne puisse que consulter les messages. Donc je peux lui attribuer un rôle ici, je peux faire que lecteur, dans ce cas-là il pourra que consulter les documents. Ici, mais il ne pourra pas en rajouter, il ne pourra pas les supprimer. On va regarder ici, par exemple, je me mets en lecteur. Je me remets ici sur le dossier, hop, je vais vous montrer ça. Mon dossier ici, projet 1. Je peux effectivement voir le dossier vide. Non, il n'est pas vide justement. Voilà, donc il me apparaît bien. Vous voyez qu'il y a un petit temps de réactualisation, mais c'est quand même assez rapide. Mais par contre ici, vous voyez, normalement, je ne peux plus la supprimer. Vous voyez, alors si je supprime, et bien si, il me supprime. Peut-être le temps que ça se réactualise, mais en tout cas, il ne peut plus modifier les éléments. Ça sera notamment, je pense, sur la version des documents, les documents qu'on peut créer, les docs, les tableurs ou les PowerPoint, les sliders, qu'on pourra justement consulter. D'autant plus que j'ai les droits aussi également sur le gros dossier. C'est pour ça que vous n'avez pas... Ici, je peux encore éditer. Mais bon, sur le principe, vous voyez que vous pouvez vraiment gérer les administrateurs, ceux qui consultent votre dossier. Vous pouvez également, si la personne n'a pas de compte Google et que vous voulez quand même lui donner un accès, vous pouvez ici, vous avez un lien qui est généré, vous pouvez limiter, dans ces cas-là, moi je vous mets tous les utilisateurs disposant du lien, dans ces cas-là, vous avez juste à copier le lien, l'envoyer par mail à qui vous voulez, et dans ces cas-là, une personne qui n'a pas forcément un compte Google, on va regarder ça, et il pourra quand même accéder au dossier. Vous voyez, il peut y accéder, il ne pourra rien faire dessus, mais quelqu'un qui n'a pas Google pourra forcément consulter le dossier. Donc hyper pratique. Voilà pour le Google Drive, c'est surtout le principe, c'est surtout de stocker vos éléments. On va voir dans d'autres vidéos comment on va en créer, comment on importe. Bon, là vous l'avez vu, on peut le faire très facilement, hein. Importer des dossiers. Si je veux carrément je sélectionne un dossier, pas en créer, j'ai dit importer un dossier, et bien là je prends un dossier ici, je l'importe, et hop, il me crée automatiquement mon dossier. Ici, il m'a importé tout mon dossier avec mes éléments. Hyper pratique. Voilà pour cette vidéo. C'est la première d'une suite sur comment fonctionnent les outils de travail collaboratif de Google. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me tenir informé si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, comment on peut voir ce qu'on peut rajouter, et j'essaierai de prendre ça en compte et de vous faire ça dans d'autres vidéos. À bientôt.